Les précisions de Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. On pouvait s'attendre à cette déclaration puisque Donald Trump maintenant le tweet quasiment tous les jours, le dit sur tous les tons. Il y a deux aspects qu'il faut considérer dans la déclaration de Donald Trump. D'une part, ses résultats économiques qui indéniablement sont très bons. Le chômage est très bas, la croissance est repartie, tous les voyants sont au vert, la bourse est très très haute. Tout cela, il nous le dit en long, en large et en travers et tout le monde en est à peu près convaincu aujourd'hui. Ce sont 3 couvertures du prestigieux magazine Time qui ont abasourdi l'Amérique. Je dois vendre mon plasma sanguin pour payer mes factures. Je suis professeur en Amérique. Symptôme d'un métier en crise, comme Nashonda Cook. Hello. Nous l'avons retrouvée chez elle en Caroline du Nord, avec 2 de ses collègues. Cette enseignante de lycée public a un salaire net de 3 500 € et pourtant... Au final, il me reste environ 70 € par mois pour vivre, pour payer l'essence et la nourriture pour mes filles. Ici, on paye très cher pour la santé. Rien n'est public ou gratuit. On a sans doute des salaires supérieurs à ceux de nos collègues français, mais on doit payer pour tout. Nashonda Cook se prive donc d'aller voir le médecin pour elle, se prive de vacances bien sûr, mais tout le monde en est à peu près convaincu aujourd'hui. Mais surtout risque de priver d'avenir ses enfants. Sa fille aînée, brillante, veut devenir vétérinaire, mais l'université lui coûterait 150 000 €. Je n'ai pas encore osé lui dire en face, tu sais, tu vas peut-être devoir réfléchir à une autre voie, à une formation moins chère, mais qui n'est pas forcément celle dont tu rêvais. La croissance est repartie, tous les voyants sont au vert. Partout dans le pays, de nombreux profs sont donc contraints de cumuler plusieurs emplois pour joindre les 2 bouts, comme chauffeur Uber. Mes clients sont choqués. Ils me disent « Vous êtes prof certifié depuis 10 ans et vous faites le taxi ?» Cette année, d'inhabituelles manifestations ont eu lieu aux États-Unis. Les 3,5 millions d'enseignants américains ont vu leur niveau de vie nettement chuter en 10 ans. Tous les voyants sont au vert. Depuis la crise de 2008 et la récession, nous les profs, on a accepté le gel des salaires. On n'a jamais eu d'indexation alors que le coût de la vie augmentait. Alors maintenant, il est temps d'avoir une juste compensation de notre dur travail. Des professeurs ont pu obtenir des revalorisations dans certains États, pas dans d'autres. Dans des États comme la Caroline du Nord, les professeurs n'ont tout simplement pas le droit de grève. Tout cela, il nous le dit en long, en large et en travers et tout le monde en est à peu près convaincu aujourd'hui.